Hello les lumières, coucou tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance du mois de novembre. Donc pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Si vous êtes solaire signe de feu, ascendant ou lunaire signe de feu, cette guidance générale est pour vous. Donc pour novembre 2021, j'espère que vous allez bien. Les signes de feu, Sagittaire, c'est bientôt aussi votre anniversaire fin novembre. On commencera en décembre par les signes de feu, justement. Alors, comme d'habitude, vos éléments de la nature, vous en avez deux. Vous êtes gâtés pour ce mois de novembre. Vous avez deux éléments de la nature, donc qui vous accompagnent tout le long du mois de novembre. Vous avez le premier, c'est un allié de la terre, c'est le lutin. Donc connectez-vous à l'élément terre, ça veut dire. Le lutin, il vous parle, il vous dit « Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. » Donc si vous êtes triste et que vous avez peur en ce mois de novembre, le lutin vous dit « Allez, accueille ta joie de vivre et on s'ancre aussi dans la terre et on accueille ses émotions et son côté rigolo, joyeux, un peu lutin. » Et le deuxième, vous allez rigoler, c'est encore un allié de la Terre, donc c'est pour ça qu'on vous dit quand même ancrage au mois de novembre. On ancre aussi les choses pour vous dans la réalité au niveau de la transformation, voilà ce que je sens. L'ours brun vous dit, fais comme moi, accueille, encore accueille, accueille tes différences et tes sautes d'humeur, tes jours grognons, pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Donc on vous parle vraiment d'accueillir vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez au mois de novembre. Ne les laissez pas de côté, c'est pas utile. Enfin, en tout cas, c'est utile un temps, mais c'est comme si on mettait un mouchoir dessus ou qu'on occultait les choses pendant un temps et après ça vient rejaillir. Donc, continuez à accueillir ça et soyez dans le rire. Et si vous êtes grognon un jour, c'est pas grave, le lendemain, vous allez rigoler et tout va bien se passer. Ok? Alors, on fait donc comme les autres avec le petit Lenormand. Donc, je vais faire une coupe pour demander le plus d'informations possible pour vous. Donc là, il y a eu la nouvelle lune. Donc, j'espère que vous avez fait vos vœux de nouvelle lune et votre chèque d'abondance. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Il y aura sûrement une vidéo à ce sujet parce que vous avez beaucoup de questions par rapport à ça. Vous demandez tout le temps comment faire, etc. Donc, je ferai sûrement une vidéo. Allez, la coupe. On a les signes et les dés. Donc concrètement, au mois de novembre, il y a une décision, il y a quelque chose qui va se jouer au niveau du sentimental pour vous. Alors c'est aussi un peu les dés du destin, donc ça peut être votre destin est déjà fait sentimentalement, donc vous avez déjà des pistes sur votre sentimental. On va exploiter ça plus en détail. Et on regardera pour les guidances sentimentales aussi. Mais là, pour moi, il y a vraiment une prise de décision, quelque chose d'assez instinctif, de terrestre. En accueillant vos émotions, vous allez prendre une décision au niveau sentimental. Ok? Bon, ça va vous apporter que du bon, cette prise de décision. Et je reçois que ça peut être en effet rapide à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Je réfléchis. Je crois que j'avais fait un 3 tas. Je crois bien que j'avais fait un 3 tas pour les autres. Donc, je sais pas. J'ai envie de faire un 3 tas. Enfin bon. Vous voyez, je prends comme ça vient. J'accueille aussi mes émotions, tout ça, tout ça. Et voilà. Et je fais ce que j'ai envie. Ah bah tiens. Ah, il est encore là, lui. Pourtant, j'ai mélangé. Vous m'avez vu. Et voilà, énergie centrale du tirage, la prise de décision, le choix à faire. Il y a un peu vraiment pour certains ce coup du destin aussi qui peut arriver. On va regarder ce qu'il y a autour. Ok, il y a le pont en haut, le chien et la faux. Oui, donc il y a vraiment, alors ça c'est très chouette, il y a un beau passage pour vous de transformation. Pour moi, avec ce pont, on va traverser quelque chose, peut-être vis-à-vis de ce choix. En tout cas, on est aidé par quelqu'un, on est soutenu par quelqu'un, ça peut être aussi l'univers, mais vous êtes soutenu par quelqu'un qui est fidèle au poste, j'ai envie de dire, un ami, une amie, un parent, quelqu'un qui est vraiment présent, qui vous change les idées, qui vous amène autre chose. Et courant mois de novembre, il y aura une récolte face à ça.
vous allez, vous voyez, la faux, pour moi, c'est aussi... C'est un peu comme le scorpion, l'énergie du scorpion, hein, c'est balayer le passé avec ces énergies du scorpion. On balaye, on récolte en même temps, mais on enlève ce qui ne peut plus pousser plus en fait. Voilà, hein, on balaye. Et puis vous l'avez aussi dans le tarot avec l'arcane sans nom qui vous dit on balaye le passé avec la faux. C'est pareil. Donc là, on balaye le passé et on a un passage important. En deuxième, donc j'ai l'enfant, j'ai les dés au centre et le cercueil. Donc oui, il y a vraiment une décision importante qui peut concerner un enfant. C'est fort possible. En tout cas, ça peut être en lien avec un enfant. Ou alors, si vous n'avez pas d'enfant, ou pas autour de vous, c'est en lien avec votre enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur va reprendre le pouvoir, je compléterai après, parce que peut-être que vous êtes un peu comme tout le monde, un peu, il y en a qui sont perdus, qui savent pas trop où aller, etc. Mais il y a quelque chose qui se clôture pour moi au mois de novembre. Ensuite, on a les oiseaux, on a encore la notion de choix avec cette carte, en dessous des dés. Et l'hélice. Donc on a de la tendresse, de la paix, de la douceur qui revient, mais il y a une décision importante pour moi qui va être prise au niveau sentimental, familial. On reste beaucoup dans les relations. Là on ne parle pas trop de travail. Je peux voir, je vais demander avec une autre carte si on a d'autres infos supplémentaires par rapport à cette prise de décision. Oh, le soleil, je l'ai vu tout à l'heure, je ne voulais pas montrer, voilà. Ça va vous apporter que du bonheur, ok, cette prise de décision. Et pour moi, ça concerne vraiment, vous voyez, j'ai remélangé, je retombe encore sur les mêmes. C'est incroyable, ces petites cartes, c'est magique. Ça concerne du sentimental, ou en tout cas, votre cœur est, je dirais pas mise à rude épreuve, mais... ça va passer par une énergie de cœur. Ok. Allez, je regarde avec la triade pour demander un maximum d'informations pour compléter votre tirage, les béliers, les lions et les sagittaires au mois de novembre. Donc, on vous dit que c'est une nécessité de passer par là pour vous, qu'il y a la porte qui s'ouvre. On vous dit arrêtez de vous sacrifier pour les autres, parce qu'à force de vous sacrifier, vous ne vous protégez plus. Il n'y a plus cette protection. Et vous laissez entrer potentiellement des adversaires dans votre vie, enfin adversaires, des gens qui ne sont pas en phase avec vous. Et vous vous sacrifiez trop en fait pour le bien-être de ces personnes-là. Là, on vous dit pensez à vous, quoi. Accueillez vos émotions, comme l'ours vous a dit au début. Et prenez cette décision, ce choix en votre âme et conscience. Pas au détriment des autres et qu'est-ce que je vais faire aux autres. Et oui, ça peut être douloureux, ça peut être... difficile pour les autres, mais c'est, pardon, je reviens, mais ça peut être, enfin, c'est surtout à vous de prendre cette décision et là on vous dit ne vous sacrifiez pas pour les autres. Il y a peut-être une notion de temps aussi, soit c'est quelque chose que vous avez mûri depuis longtemps ou auquel vous réfléchissez depuis longtemps et ça se fait pas, et là ça va potentiellement pour moi se concrétiser. Ou alors on vous dit voilà, ce mois-ci prenez le temps pour prendre cette décision, ok. Vous pouvez prier aussi par rapport à ça pour vous amener des réponses, demander des réponses là-haut. En tout cas je crois qu'on l'avait vu pour certains autres signes, pour les terres peut-être. Il y a vraiment cette notion d'initiation, vous êtes dans un parcours d'initiation, vous allez apprendre des nouvelles choses au mois de novembre. Il y a peut-être aussi une notion de formation, peut-être que vous allez prendre une nouvelle formation. Il y a beaucoup de richesses, d'accord. Vous passez vraiment un cap au mois de novembre et pour moi, ça va vous apporter vraiment du positif. Cette décision ne sera pas forcément facile à prendre. Il faudra... il sera peut-être nécessaire de faire du pardon, de méditer là-dessus, de ne pas vous faire d'illusions. Mais tout va bien se passer. Ok ? J'espère que c'est ok. Faut pas trop que ça dure trop longtemps. Alors, comme les autres, le petit oracle de j'ouvre mes ailes parce qu'on est en pleine transformation avec les scorpions. On va demander un message important pour vous. Pour le mois de novembre, pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Bien là, bien là, bien là.
je reviens. On vous parle des peurs. Ok, alors les peurs, on vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc peut-être que vous avez peur sentimentalement et je sens pour certains vous avez peur de vous aimer vous-même. C'est-à-dire que vous aimez beaucoup les autres et vous avez peut-être cette peur de vous aimer vous-même, de trop prendre d'ego ou de trop vous mettre en hauteur. Mais on vous dit, n'ayez pas peur de ça. Tout va bien se passer. Ok, eh bien super. Et puis ensuite, donc on se fait comme les autres un message divinatoire des archanges, donc pour votre mois de novembre. Et ensuite, vous aurez votre question-réponse angélique. Je sais que vous aimez ça. Donc, message précis des archanges pour les béliers, les lions et les sagittaires. Ça a envie de sauter dans tous les sens. Pour le mois de novembre, pour les signes de feu. Non, 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 on va pas prendre tout ça. Hein. Une carte serait suffisante. J'en ai 3. J'aimerais bien une carte. Une petite carte. C'est vrai qu'il est très délicat ce jeu. Très, très, très délicat. Ouais. Et il peut être aussi assez cash, vous voyez. Allez, bah vous en avez 2. On va prendre les 2. On a l'archange Zadkiel. Donc je vous invite à vous renseigner sur cet archange puisqu'il vous accompagne tout le mois de novembre. On vous parle d'enseigner et d'apprendre avec Zadkiel. Et il vous dit, n'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc il y a vraiment cette notion d'initiation. Hein. Donc peut-être, je vous ai dit pour certains, une formation, tout ça, voilà, hein, ça colle bien. Donc Zadkiel, et ensuite vous avez Aniel, qui parle des cycles lunaires. Donc pareil, renseignez-vous sur Aniel, ce qu'il peut faire pour vous. Il vous dit, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc en fait, on vous dit, prêtez attention au cycle de la lune. Donc là, c'est marrant parce qu'on a eu le passage de la nouvelle lune, qui est très importante, qui est très profonde avec le scorpion, hein, dans des énergies de profondeur et de transformation. Et même si vous êtes bélier, lion, sagittaire, hein, on est tous impactés par cette lune en scorpion et par ce cycle. Et la prochaine arrive 19 ou 20 novembre, la pleine lune. Voilà, donc renseignez-vous là-dessus aussi, ça peut vous aider. Allez, et bien votre réponse angélique pour terminer ce tirage. Donc vous vous posez une question pour votre mois de novembre et la réponse est tadadam, amour romantique. Donc j'étais pas prête à parler de sentimental, mais voilà, on vous dit qu'il y a une manifestation d'un amour romantique au mois de novembre. Ça peut être aussi l'amour de vous-même. On vous dit que vous êtes prêt pour aimer à nouveau et pour vous aimer aussi principalement. Hein, c'est l'important. Voilà les lumières. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.